Vous payez des centaines de dollars pour des suppléments d'oméga 3, alors que la source végétale la plus riche pousse entre les dalles de votre cour. Vous achetez des épinards à 5 dollars, alors que la feuille la plus nutritive pousse à l'état sauvage dans votre propre jardin. Et ces mauvaises herbes que vous pulvérisez, certaines se vendent 10 dollars l'once dans les magasins de produits naturels. Et si la plus grande erreur de jardinage n'était pas un sol pauvre ou des parasites, mais le fait de ne pas réaliser que votre problème de mauvaises herbes est une mine d'or? Aujourd'hui, nous changeons votre regard sur votre arrière-cour et révélons les 10 mauvaises herbes communes qui ont le plus de valeur dans votre panier de courses. Ces plantes charnues rampantes et ces fissures de trottoir contiennent plus d'oméga 3 que n'importe quel légume vert sur Terre. Alors que vous dépensez de l'argent pour de l'huile de poisson, le pourpier produit gratuitement les mêmes graisses essentielles. Des civilisations entières comptaient sur ces plantes comme source primaire de nourriture et de médecine bien avant l'avènement de l'agriculture moderne. Après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre jardin de la même manière. Préparez-vous à découvrir 10 super aliments oubliés qui poussent juste sous vos pieds, de manière totalement gratuite. Le pourpier, avec ses feuilles épaisses couleur de jade et ses tiges rougeâtres, prospère dans les conditions les plus rudes. Ces fissures dans l'asphalte, où rien d'autre ne survit, deviennent l'habitat de cette plante incroyable, concentrant des nutriments que la plupart des plantes ne peuvent même pas produire. La revue de l'American College of Nutrition a confirmé que le pourpier contient jusqu'à 400 mg d'acide alpha-linolénique pour 100 grammes. C'est exceptionnellement élevé pour des légumes verts, dépassant les suppléments d'oméga 3 coûteux, pour lesquels les gens paient des centaines de dollars chaque mois. Le goût du pourpier est étonnamment agréable, croquant et légèrement acidulé avec des notes de citron et de concombre. Les cuisines méditerranéennes et moyen-orientales l'utilisent depuis des siècles, l'ajoutant aux salades et aux ragoûts où il apporte fraîcheur et valeur nutritionnelle. Mais le pourpier n'est pas seulement riche en acide oméga 3. La base de données nutritionnelles montre que cette plante contient plus de vitamine E que l'épinard, plus de bêta-carotène que les carottes, et des quantités importantes de magnésium, de potassium et de calcium sous une forme facilement assimilable. Reine Redzepi, du restaurant Noma à Copenhague, a popularisé les plantes sauvages dans la haute gastronomie en facturant des prix élevés pour ses ingrédients. Le pourpier orne désormais les assiettes des restaurants étoilés au Michelin en tant qu'ingrédient exotique dans des plats coûteux, alors que la même espèce pousse littéralement comme une mauvaise herbe sur leur parking. L'ironie est frappante par son ampleur. Les gens dépensent des fortunes en suppléments d'oméga 3 et en superaliments, achetant des légumes verts biologiques à des prix gonflés. Alors que l'une des plantes les plus complètes de la nature sur le plan nutritionnel est si commune que la plupart des jardiniers la considèrent comme une nuisance. Les chefs à haut de gamme peignent les fournisseurs jusqu'à 15 dollars la livre pour du pourpier, le présentant comme une délicatesse rare. Pendant ce temps, cette plante robuste colonise d'elle-même les espaces urbains, offrant de la nourriture gratuite à quiconque est assez avisé pour la reconnaître. Les feuilles épaisses du pourpier restent fraîches plus longtemps que les légumes verts achetés en magasin grâce à leur teneur naturelle en eau et à leurs composés protecteurs. Une seule plante peut fournir 7 feuilles nutritives tout au long de la saison de croissance, produisant continuellement de nouvelles pousses après la récolte. Le chénopode blanc, avec ses feuilles caractéristiques en forme de losange recouverte d'un duvet blanc argenté, surpasse l'épinard cultivé en teneur de vitamines et de minéraux. Cette plante remarquable était une culture vivrière de base pour les tribus amérindiennes pendant des milliers d'années avant que le maïs ne devienne la culture dominante en Amérique du Nord. Les découvertes archéologiques indiquent que les cultures du complexe agricole de l'Est, y compris les sociétés Hopewell et mississippiennes, cultivaient le chénopode il y a plus de 3000 ans.
Il comprenait ce que les analyses nutritionnelles modernes confirment. Le chénopode contient 309 mg de calcium pour 100 g, ce qui est supérieur à de nombreuses alternatives laitières. Les jeunes feuilles sont tendres et de saveur douce, tandis que les feuilles plus âgées développent un goût riche et terreux. Idéal pour la cuisine. La croissance agressive des plantes dans les sols perturbés n'est pas seulement une question de survie, mais le signe de nutriments concentrés, car les plantes qui prospèrent dans des conditions difficiles développent souvent des mécanismes de survie qui augmentent leur densité nutritionnelle. Ce qui rend le chénopode blanc particulièrement précieux, c'est sa longue saison de récolte. Alors que l'épinard monte en graines et devient amer sous la chaleur, le chénopode reste tendre bien après le début de l'été. Et les graines produites à la fin de l'été sont également comestibles et très nutritives, semblables au quinoa, qui est son proche parent. Les Américains dépensent 2 milliards de dollars par an à essayer d'éradiquer une plante que les magasins de produits naturels vendent 5 dollars la botte. Chaque partie du pissenlit officinal est comestible et médicinale, ce qui en fait l'une des plantes les plus précieuses que vous puissiez faire pousser. Pourtant, la plupart des gens ne le voient que comme un envahisseur de pelouse. Ces fleurs d'un jaune éclatant, et narguant les pelouses parfaitement entretenues, sont des trésors comestibles. Les fleurs peuvent être frites en beignets, transformées en vin ou séchées pour le thé. Et les feuilles dentelées contiennent plus de fer que l'épinard et sont riches en vitamines A, C et K. Les racines possèdent les propriétés médicinales les plus puissantes du pissenlit. Depuis des siècles, les herboristes utilisent la racine de pissenlit comme l'un des détoxifiants hépatiques naturels les plus efficaces, et les recherches modernes confirment bon nombre des utilisations traditionnelles, identifiant des composés qui soutiennent la fonction hépatique et favorisent la digestion. Les suppléments de soutien hépatique, contenant de l'extrait de pissenlit, coûtent entre 10 et 20 dollars. Pendant ce temps, la source pousse gratuitement dans la plupart des jardins et ces composés amers, qui rendent les feuilles de pissenlit difficiles à manger crues, sont précisément ce qui leur donne leur valeur médicinale. Alors que vous payez des sommes folles pour des micro-pousses biologiques, cette plante discrète aux fleurs en forme d'étoile produit littéralement des protéines en bordure de votre pelouse. Le mouron des oiseaux continue de fournir de la nourriture fraîche même lorsqu'il est enseveli sous la neige, faisant preuve d'une incroyable rusticité hivernale. Le fait étonnant est que le mouron des oiseaux contient une protéine plus complexe que la plupart des légumes verts que vous pouvez acheter. Nous parlons de tous les acides aminés essentiels dans une plante sur laquelle la plupart des gens marchent sans réfléchir à deux fois, y compris des niveaux mesurables de lysine et de tryptophane, souvent limités dans les aliments d'origine végétale. La saveur douce, légèrement sucrée, dissimulée contenue dans ces minuscules feuilles, constitue une base de salade idéale qui ne se dessèche jamais et ne devient jamais amère. Le véritable super-pouvoir du mouron des oiseaux est sa survie hivernale, car il continue de produire des feuilles fraîches riches en vitamine C sous la glace et la neige. Les experts en survie enseignent l'utilisation du mouron des oiseaux comme une plante d'assurance hivernale, car, quand tout le reste est mort, il produit encore de la nourriture. Les guérisseurs traditionnels l'utilisaient comme des pansements vivants, et les recherches modernes montrent que ces composés anti-inflammatoires agissent réellement contre les douleurs articulaires et les problèmes de peau. Voici une plante qui pourrait remplacer toute votre armoire à pharmacie domestique. Le grand plantain, avec ses feuilles rainurées caractéristiques disposées en rosettes plaquées au sol, pousse dans les sols compactés où rien d'autre ne peut survivre. Mais c'est un pansement naturel, doté de propriétés curatives remarquables. Les nervures parallèles allant de la base à la pointe et la forme de rosette ovale rendant le plantain reconnaissable entre tous sur les pelouses, les parkings et les sentiers. Les variétés à larges feuilles et à feuilles étroites offrent les mêmes avantages grâce à leur teneur en allantoïne et en ocubine, des composés qui réduisent l'inflammation, arrêtent les saignements et accélèrent la guérison.
Écrasez une feuille de plantain fraîche et appliquez-la sur les coupures, les éraflures, les piqûres d'insectes ou les brûlures. Ce traitement simple surpasse souvent les remèdes de premier secours coûteux et pousse partout où l'on trouve un sol non perturbé, offrant un soulagement instantané sans passer par la pharmacie. Outre ces utilisations externes, les jeunes feuilles sont comestibles avec un goût d'épinard légèrement amer une fois cuites. Les graines, qui se forment sur des épis distinctifs, sont riches en fibres et agissent comme le tégument de psyllium pour la santé digestive. Cette même fibre qui coûte environ 10 $ en supplément. Ces fleurs violettes tapissant les zones ombragées de la pelouse ne sont pas seulement une beauté, mais des trésors comestibles coûtant plus cher au gramme que de nombreux ingrédients de spécialité. Avec ses feuilles en forme de cœur et ses fleurs violettes ou blanches distinctives, la violette odorante préfère les zones partiellement ombragées et humides, formant souvent des colonies denses sous les arbres. Les feuilles et les fleurs sont comestibles, les fleurs étant particulièrement prisées pour leur beauté et leur teneur exceptionnelle en vitamine C, supérieure à celle des oranges et de la plupart des agrumes. Les feuilles peuvent être consommées crues en salade ou cuites comme des épinards, tandis que les fleurs constituent de magnifiques garnitures, comestibles au goût doux et légèrement sucré. Les violettes sont utilisées médicalement depuis des milliers d'années, notamment pour les affections respiratoires et la santé de la peau, car elles contiennent des mucilages et des saponines qui apaisent l'inflammation. Les entreprises cosmétiques modernes extraient ces composés pour des produits de soins anti-âge coûteux, alors que la source pousse librement dans les coins ombragés des jardins. Les fleurs sont particulièrement précieuses. Les magasins spécialisés facturent 10 $ pour de petits contenants de fleurs comestibles. Elles peuvent être cristallisées pour des desserts élégants, congelées dans des glaçons ou ajoutées fraîches aux salades, donnant au plat une allure de restaurant sans les prix du restaurant. Plus qu'un simple aliment pour le bétail, le trèfle rouge est un super aliment riche en protéines qui fixe l'azote dans le sol tout en offrant des fleurs et des feuilles comestibles au goût de miel. Des feuilles trifoliées distinctives et des fleurs globuleuses rose-violet distinguent le trèfle rouge de son cousin blanc, atteignant 30 à 90 cm de haut, avec des fleurs plus grandes et plus substantielles. Les fleurs offrent une saveur de miel sucré idéale pour le thé et peuvent être consommées fraîches ou séchées pour une utilisation ultérieure. Bien que les jeunes feuilles soient comestibles lorsqu'elles sont cuites, les fleurs contiennent les composés les plus précieux, les isoflavones, génistéine et daidzeine, qui ont été étudiés lors d'essais cliniques pour soulager les symptômes de la ménopause et soutenir l'équilibre hormonal en tant que plante fixatrice d'azote. Le trèfle rouge améliore simultanément la qualité du sol en fournissant de la nourriture grâce à ses bactéries symbiotiques Rhizobium. Cette relation bénéfique avec les bactéries du sol leur permet d'accéder à des nutriments non disponibles pour d'autres plantes, en les concentrant pour le bénéfice de l'homme. L'utilisation traditionnelle pour la santé des femmes et le soutien respiratoire a conduit à la création de suppléments coûteux qui extraient les mêmes composés que les entreprises vendent pour 20 ou 30 $ par mois. Pendant ce temps, la source de ces isoflavones pousse dans les champs et au bord des routes, offrant une alternative naturelle aux médicaments hormonaux synthétiques. Oubliez le jus de citron coûteux. Cette oseille en forme de cœur fournit plus de vitamine C que les oranges, ajoutant la note acide, parfaite que les chefs célèbres facturent en supplément. L'arme secrète de l'oseille commune est l'acide oxalique, le même composé qui donne à la rhubarbe son acidité et qui coûte une fortune à extraire pour les restaurants gastronomiques. Ces minuscules fleurs jaunes et ces feuilles semblables à des trèfles se replient de la nuit, comme pour protéger quelque chose de précieux. Et c'est effectivement le cas.
Cette plante a littéralement sauvé des navires entiers du scorbut lorsque les marins n'avaient pas accès aux agrumes lors des voyages en mer du 18e siècle, bien avant que la marine britannique n'adopte les agrumes comme norme. Une poignée fournit plus de vitamine C que votre jus d'orange matinal, avec une touche citronnée qui transforme des salades ennuyeuses en repas de qualité restaurant. Le meilleur, c'est qu'elle pousse partout. Les fissures de trottoirs, les bordures de jardins, les zones aléatoires sous les terrasses ou dans les coins négligés des cours. Ce qui est étonnant, c'est la façon dont la plante conserve sa propre vitamine C mieux que la plupart des produits achetés en magasin. Ces acides oxaliques agissent comme des conservateurs naturels, gardant les nutriments frais plus longtemps que les suppléments coûteux qui restent dans votre placard pendant des mois et perdent de leur efficacité. L'UNESCO a déclaré cette plante envahissante, imposante, comme une culture capable de nourrir l'avenir du monde, alors que vous étiez probablement en train de l'arracher de votre allée, pensant que ce n'était qu'une nuisance de plus. Chaque plante produit 100 000 graines comestibles avec plus de protéines complètes que le quinoa, offrant un véritable silo à grains personnels directement sur les terrains vagues et les bordures de jardin. Les Aztèques ont bâti un empire sur l'amarante, l'échangeant contre de l'or et l'utilisant lors de cérémonies sacrées en l'honneur des dieux. Ils savaient ce que nous avions oublié. La plante est essentiellement un blé qui pousse sans aucune aide, produisant un grain qui contient les 9 acides aminés essentiels dans des concentrations qui rivalisent avec la viande. Les jeunes feuilles d'amarante ont un goût d'épinard, mais contiennent 2 fois plus de protéines. À mesure qu'elles mûrissent, les inflorescences spectaculaires deviennent des usines à graines, produisant de minuscules concentrés d'énergie contenant 13 à 15 % de protéines et riches en lysine, ce qui est rare parmi les céréales. L'ironie suprême est que les magasins de produits diététiques vendent l'amarante à 5 $ la livre, en la présentant comme une graine ancienne exotique. Pendant ce temps, la même espèce pousse probablement dans un terrain vague derrière votre épicerie locale, produisant des kilos d'un super aliment gratuit que la plupart des gens perçoivent comme une nuisance visuelle. C'est la plante qui a littéralement donné son nom à la guimauve, avant que les entreprises ne remplaçassent son gel cicatrisant naturel par des produits chimiques synthétiques. La mauve des bois, avec ses feuilles rondes dentelées et ses fleurs roses, contient du mucilage. Cette substance apaisante, semblable à un gel que les sociétés pharmaceutiques synthétisent désormais pour en faire des pastilles pour la gorge et des aides à la digestion. Les guimauves originales étaient fabriquées en fouettant un gel de racines de mauve avec du sucre, créant ainsi une confiserie qui soignait réellement le mal de gorge au lieu d'en provoquer un. La tradition de la confiserie française du 19e siècle a créé la guimauve, transformant un médicament ancien en une douceur moderne, mais perdant ses propriétés médicinales au cours du processus de commercialisation. Les feuilles, avec leur forme distinctive, ressemblent à de la laitue tendre. Les fleurs roses embellissent de magnifiques salades, et les racines contiennent des composés curatifs que la médecine moderne facture des centaines de dollars. Le véritable trésor, ce sont les graines, que les enfants appellent fromage, parce qu'elles ressemblent à de minuscules meules de fromage et sont riches en protéines et en graisses saines. Les guérisseurs traditionnels appellent en la mauve la plante guérit-tout, car elle apaise tout, des brûlures aux maux d'estomac. Et la recherche moderne leur donne raison. Les mêmes utilisations qui ont créé la guimauve originale apparaissent désormais dans des suppléments coûteux, alors que cette douce guérisseuse pousse comme une mauvaise herbe dans les sols remués, des concentrés d'oméga 3 dans les parkings aux céréales riches en protéines dans les terrains vagues. Ces herbes révèlent une vérité fondamentale. La nature ne fait pas de distinction entre les plantes précieuses et les plantes inutiles. Seuls nous le faisons. Et souvent, nous nous trompons complètement, détruisant ce qui pourrait nous nourrir et nous guérir. Ces 10 plantes représentent des milliers d'années de nutrition et de médecine humaine, poussant librement là où nous attendons le moins des trésors. Elles ont soutenu des civilisations,
guéri d'innombrables maux et assuré la sécurité en temps de pénurie. Des cérémonies aztèques avec l'amarante au voyage en mer, avec l'oseille contre le scorbut. Alors que nous dépensons des milliards pour essayer de les éradiquer, ces plantes continuent de fournir de la nourriture et des médicaments gratuits à quiconque est assez sage pour reconnaître leur valeur. L'ethnobotanique, en tant que domaine d'étude, montre que les connaissances écologiques traditionnelles sont redécouvertes par la science moderne, créant un sentiment d'aboutissement intellectuel et une pertinence plus large. Quelle mauvaise herbe vous a le plus surpris? Cliquez sur j'aime. Abonnez-vous et partagez avec quelqu'un qui est sur le point de découvrir une épicerie poussant devant sa porte. Car une pharmacie et un garde-manger naturel attendent ceux qui sont prêts à changer leur perception de l'ordinaire.